Christophe Bott du domaine Bottgeil en Alsace, dans le Haut-Rhin. Derrière un vin en général, il y a un vigneron. L'idée pour moi déjà, c'était de travailler avec des vins de terroir, essayer de retranscrire ces caractères ou ces personnalités provenant de ces terroirs et de les imprimer dans les vins. C'est être entre guillemets un créateur d'émotions. Je veux dire, donc, quand on boit un grand vin, ça transporte, ça transcende. C'est quelque chose qui nourrit un peu l'esprit. Et je ne pense pas avoir été dans le monde du vin alimentaire qui est juste quelque chose de désaltérant. L'idée pour moi, c'est d'apporter, je veux dire, une certaine joie, une certaine émotion au travers des vins. Et surtout, si je peux imprimer cette personnalité du lieu, quelque chose qui est unique. En fin de compte, un terroir, c'est sûr, c'est une géologie, mais c'est une exposition, c'est une pente. C'est un microclimat. C'est aussi le fait qu'un terroir soit plus ou moins encaissé, ou enfin dans un cirque, ou sinon un promontoire ou une petite avancée. Et tous ces paramètres mis bout à bout, ça imprime un caractère au vin. Et pour moi, c'est vrai que ce caractère, ça n'a rien de consensuel. Et donc après, c'est sans compromis, on aime ou on n'aime pas, je veux dire, mais c'est de coller au plus proche de cette personnalité. Et je pense que pour nous, le fait d'opter pour l'agriculture biologique dans un premier temps et la biodynamie un peu plus tard, c'est imposé tout naturellement. Parce que l'idée, quand on veut faire un vin de terroir, et de surcroît un grand vin de terroir, il faut essayer de favoriser l'exploration racinaire. On a une palette quand même assez large, à la fois des vins de fruits dans une première gamme, et ensuite des vins de terroir avec une déclinaison à peu près de 11 terroirs différents, 6 grands crus, 4 lieux-dits et un clos. Des vins avec une certaine élégance, avec de la finesse, et surtout une belle aptitude de vieillissement. Ce qui est fondamental, et ce qui me permet d'y arriver, c'est d'atteindre année après année la maturité phénolique. La maturité phénolique, en fin de compte, c'est la maturité des peaux. Les peaux sont un peu plus fines et quand ça va livrer tout son potentiel aromatique, on le voit en général quand les pépins sont beaucoup plus lignifiés, beaucoup plus bruns et quand ils sont croquants. Et donc il y a une petite fenêtre pour récolter les raisins à maturité phénolique. Si on récolte trop tard, après on monte dans la surmaturité et on change tout à fait de style de vin. Mais bon, pour moi, le fait d'avoir des raisins que je récolte à maturité phénolique, c'est vraiment, je veux dire, pour moi, un gage, je veux dire, d'harmonie. Quand un raisin ou même quand un fruit, en général, est parfaitement mûr, il est vraiment, on ne peut plus harmonieux, chaque chose est à sa place et donc quelque part, c'est un vin qui peut que bien vieillir et bien se comporter. Le savoir-faire, on l'a, mais c'est le faire savoir. Et ce salon, c'est parti du faire savoir, de la communication, je veux dire, de dire qui on est, de présenter nos vins et d'aller au-devant de la clientèle, soit professionnelle ou soit de la clientèle particulière. On a toujours eu une clientèle, je veux dire même par le passé, de gens de Haute-Savoie et de Savoie qui apprécient beaucoup les vins d'Alsace. C'est sûr, ça reste toujours complémentaire avec les vins de Savoie et de Haute-Savoie, mais j'ai toujours en mémoire cette affection toute particulière qu'ont les Hauts-Savoyards pour les vins d'Alsace. D'avoir réussi à perpétuer cette passion sur 4 générations. Les vins du Vernet se développent, je veux dire, en ayant repris une cave à côté de Beaune. Ça montre aujourd'hui que des gens qui sont perfectionnistes et surtout dévoués à la cause du grand vin progressent. Et moi, je veux dire, chapeau à la famille du Vernet. Rénal, merci de nous avoir invités à ce beau salon. Et on a toujours plaisir à venir soutenir la famille du Vernet et toute son équipe. On apprécie ce dynamisme et cette joie de vivre au service du grand vin.